Dans cette capsule, je propose une solution détaillée de notre dernier test sur la géométrie dans l'espace. Commençons par la première question. On vous demande de déterminer l'équation cartésienne d'un plan déterminé par 3 points. Tout d'abord, une condition implicite. Qu'on puisse parler d'un plan composé de 3 points, les 3 points doivent être non alignés. On vérifie que le vecteur AB n'est pas parallèle à AC. Un premier calcul, un deuxième calcul pour AC, on voit bien que AB et AC ne sont pas proportionnels au niveau composante. Donc, on peut parler de plan. Deuxième étape, on commence la structure. Un point M appartient au plan ABC, ça veut dire que M, A, B, C coplanaire. Ils appartiennent au même plan, c'est-à-dire le déterminant AM de AB de AC doit être égal à 0. Les composantes de AM, c'est juste X, Y moins 4 et Z moins 1. On calcule le déterminant. Il doit être égal à 0, j'insiste. On simplifie. Voilà l'équation de ce plan. Deuxième question, on admet que l'équation est donnée. C'est juste pour casser l'enchaînement des questions. On voit bien que le plan proposé correspond bien à ce qu'on a trouvé. On vous demande l'intersection avec un plan particulier ou un axe particulier. Ici, c'est l'axe OZ, je rappelle. L'axe OZ, il passe par l'origine, 0, 0. Il est dirigé toujours par le vecteur 0, 0, 1. Donc, je peux trouver sa forme paramétrique. Attention, il faut être capable de trouver les équations particulières des axes particuliers, des plans particuliers. Ici, c'est OZ. Alors, il suffit d'injecter la paramétrique de OZ dans le plan ABC. On isole le T. On remplace ici. Donc, le point J, c'est juste X égale 0, Y égale 0, et le Z égale moins 1 tiers. Même esprit, on cherche maintenant l'intersection d'un plan avec un plan particulier. Je rappelle les plans particuliers. Au XZ, c'est juste Y égale 0. Au XY, c'est juste Z égale 0. Et YZ, c'est juste X égale 0. Alors, pour chercher l'intersection, il suffit de fixer une variable, soit X, soit Z. X égale alpha, par exemple. Y d'office, c'est 0. Et je remplace dans l'équation du plan. Au lieu de X, c'est alpha. Y d'office, c'est 0. Plus le 3Z, plus 1 égale 0. J'arrange les choses. X égale alpha. 3Z égale moins 1, moins 2 alpha. On voit bien que ces deux plans vont avoir une droite commune, déterminée par sa forme paramétrique. On vous demande un volume d'un solide dans l'espace. Je rappelle la formule. On peut calculer facilement les trois vecteurs en jeu, donc dA, dB, dC, c'est juste le point d'arrivée moins le point de départ, et on calcule notre déterminant. Ça, c'est pour le premier vecteur. Pour le deuxième vecteur, pour le troisième vecteur, je vous laisse un peu de calcul. Et en principe, on va arriver à 28. J'utilise la formule, c'est déjà une valeur positive. Donc le volume demandé, ça sera juste le 28 sur 6 qui se simplifie en 14 sur 3 unités de volume. Cinquième question, on vous donne une droite, delta, qui passe par un point, le D, qui est dirigé par un vecteur. Donc tout de suite, je peux avoir sa forme paramétrique. On vous demande de chercher l'intersection de cette droite et de ce plan. Donc il suffit d'injecter dans l'équation admise et démontrée de ABC. On injecte, attention toujours à ce jeu de signes, simplifie, bêta égale moins 28 sur 14, moins 2. On remplace dans cette équation, donc on remplace bêta par moins 2, et on va trouver les coordonnées de I, qui donne 3, 1 et moins 2. On passe à la question 6, on vous demande un point symétrique d'un point par rapport à une droite. Attention, c'est une autre façon de poser la question sur le projeté orthogonal. Ça, c'est notre point. Ça, c'est le projeté H sur la droite M. Et ce qu'on vous demande, c'est plutôt ce point S. Donc, d'une manière implicite, on vous pousse à chercher le projeté orthogonal. Commençons par ce projeté orthogonal. Alors, on cherche tout d'abord un plan que je note pi0, qui est comment par rapport à la droite, donc il est perpendiculaire. Donc, son vecteur normal, c'est juste le vecteur qui dirige M. Donc, ça c'est le 1, ça c'est le moins 2, ça c'est le moins 3, plus une constante qui manque. Ce plan contient le point T, donc le T appartient à ce plan, donc je remplace T égale 4. Donc ce plan
intermédiaire, pi 0, c'est juste plus 4 égale 0. Maintenant, je vais chercher ce point-là qui est juste l'intersection de pi 0 et de la droite. Donc, j'injecte tout simplement la paramétrique dans le plan. J'isole le alpha. J'ai trouvé alpha égale moins 2. Je remplace ici pour trouver le h. Je vous laisse le soin de vérifier ce calcul. Donc, on a trouvé ce point h. Il nous reste maintenant juste le point symétrique qui va respecter l'égalité vectorielle hs doit être égal à th. Le point qui manque, je vais noter x, y, z. Il va vérifier cette équation. Je passe maintenant aux composantes de cette équation vectorielle. Toujours cette idée de point d'arrivée moins point de départ. Donc ce point S est déterminé par ses coordonnées x égale moins 4, y égale 0, z égale 7. Je passe maintenant à la partie 2, la question ici 8. On vous donne deux plans déterminés par leur équation cartésienne. Première question, est-ce que les deux plans sont séquents et justifier la réponse? On peut dégager le vecteur normal de ce plan. 1, 1, 1. On peut dégager ou extraire le vecteur normal de ce deuxième plan. 1, 4 et 0. Attention, il n'y a pas de z, ça veut dire que le z est associé à 0. Il suffit de vérifier que les deux vecteurs normaux ne sont pas colliniaires, ne sont pas parallèles. Ne sont pas colliniaires car les composantes ne sont pas proportionnelles. Donc, ils sont séquents. Puisqu'ils sont séquents, on est avec deux plans, donc forcément, on a une intersection, et ça sera une droite. Alors, pour la droite, c'est toujours classique. Partant de deux équations cartésiennes, il suffit de fixer une variable, soit x, soit y, soit z. N'importe quelle variable sur les trois. Bon, je fais le choix de fixer x. Je remplace x dans la première équation de P1. Je remplace x dans la deuxième équation de P2. Je vais juste isoler la substitution. Voilà l'équation de cette droite intersection de P1 et de P2. Bien sûr, T, c'est un paramètre appartenant à R. Question 10, on vous demande l'angle aigu. On a une formule. Le cosinus de θ calculé, donc c'est le produit scalaire calculé de deux façons. C'est juste le produit scalaire entre les deux vecteurs normaux sur le produit des normes. On a déjà les vecteurs normaux. Produit scalaire abscisse, abscisse, plus ordonnée, ordonnée, plus côte, côte. Donc ça va faire 1 plus 4 sur la norme racine carrée de 1 carré plus 1 carré plus 1 carré, ça fait 3. La norme 1 carré plus 4 carré, ça fait 17. Je prends la calculatrice et je passe par l'arc cosinus. Ça donne approximativement 45,5 degrés. Je passe à la question suivante. On vous demande les coordonnées de f avec une condition. DACF soit parallélogramme. Attention à cet ordre. N'hésitez pas à mettre un schéma à main levée. Ça, c'est l'ordre imposé. Pour que cette forme soit parallélogramme, par exemple, le vecteur DF doit être identique à AC. Ça peut être autre chose, par exemple, DA égale FC. On calcule le vecteur, les composantes de AC. On cherche un point tel que DF égale AC. C'est juste un passage aux composantes. X-7 pour la composante abscisse de DF, y plus 1 pour la composante ordonnée de DF, z-4 pour la composante côte de DF. Tout ça doit être égal à ça, donc 2, moins 5, moins 3. Je vais isoler. X égale 9, y égale moins 6, z égale 1. Il suffit de vérifier le calcul. Attention, faites un travail sur la vérification de mes calculs. Deuxième question, calculer l'aire de ce parallélogramme. Bon, de la théorie, on sait que l'aire d'un parallélogramme, c'est juste la norme d'un produit vectoriel. On calcule dA, je vous laisse le soin de vérifier, dF, et on calcule le produit vectoriel, donc je l'ai calculé. Ça donne un vecteur qui a composante 30, 27 et moins 25. Je fais juste la norme. On prend la calculatrice, ça donne 7 racine carrée de 46, l'unité d'air. On vous demande maintenant, pour la question 13, le projeté orthogonal
d'un point M, 2, 5, moins 1, sur un plan qui est donné par l'équation x moins 2y plus 3z moins 17 égale 0. Tout d'abord, on cherche cette droite, que je note MQ, qui est comment par rapport au plan? Donc, il est perpendiculaire au plan, donc il sera dirigé par le vecteur normal et qui passe par le point. Cette information, je vais la mettre sous forme paramétrique. Donc, x, y, z. Il passe par le point M. Donc, ça, c'est le côté indépendant de 5 moins 1. Il est dirigé par le vecteur normal. Alpha moins 2 alpha plus 3 alpha. Attention, le choix des paramètres, c'est un choix aléatoire. Je peux choisir n'importe quelle lettre. Maintenant, je vais chercher l'intersection. Et pour chercher l'intersection, on injecte la paramétrique dans la cartésienne. Vérifiez toujours le calcul. On trouve un alpha égale 2. Il suffit de remplacer dans cette forme paramétrique alpha par la valeur trouvée. On va trouver x égale 4, y égale 1, z égale 5. Voilà pour le point projeté orthogonal d'un autre point sur un plan. Je termine par cette question. On a une droite avec sa forme d'équation cartésienne, une autre droite avec sa forme paramétrique, et on vous demande de vérifier, de donner un avis sur les deux droites. Sont-elles séquentes ou gauches? On passe, pour changer la forme cartésienne de D1 en paramétrique, comme ça on peut dégager facilement un vecteur qui dirige. L'idée est toujours la même, je fixe une variable, soit x, soit y, soit z. Ici, je décide de fixer z, c'est un choix, bêta. Soit y égale z, soit y égale 2z, donc c'est 2 bêta. Et 3x égale z, donc 3x égale bêta. J'isole, tiers de bêta. Cette forme peut me donner le vecteur qui dirige. Je vois tout de suite qu'il n'est pas parallèle à cette deuxième droite. Donc D1 n'est pas parallèle à D2. On va chercher l'intersection des deux. Toujours le même principe, on va injecter la paramétrique dans la cartésienne. On va le faire. On développe ce calcul, je vous laisse le soin de vérifier. Une première valeur pour t, 18 sur 11. Je développe la deuxième équation. Je vois bien que j'arrive à deux valeurs différentes pour la même variable t. Interprétation, c'est impossible. Donc on n'a pas d'intersection, les deux droites ne sont pas parallèles, ils n'ont pas d'intersection. Conclusion, D1 et D2 sont gauches ou non complanaires. Voilà pour ce test.